Pendant de longues années, après le vrai faux départ du dirigeant Mehdi Benatia, voici la vraie arrivée de l'entraîneur sénégalais. Contrat jusqu'en juin 2027. Présenté aujourd'hui, l'ancien joueur sous les couleurs marseillaises, 200 matchs entre 2003 et 2007, ancien capitaine, il a été présenté aujourd'hui. Après des débuts réussis au Red Star, qu'il a fait monter en Ligue 2 après un passage d'un peu plus d'un an à Rennes qui vient de se terminer, Habib Beye ouvre à 48 ans un nouveau chapitre de sa carrière d'entraîneur dans son club de cœur. C'est une grande fierté, très heureux d'être ici, parce que vous savez l'attachement que j'ai pour ce club. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un passé qu'il faut garder dans le passé. Et aujourd'hui, c'est l'instant présent et c'est une autre mission qui m'est offerte aujourd'hui. Je l'ai vécu comme joueur, maintenant en tant qu'entraîneur. Donc, non, c'est un très beau moment. Mais au-delà de ça, il faut sortir des émotions et se dire que en 48 heures, on a essayé d'impacter là où on pouvait impacter dans la préparation de ce match. Mais je pense que ça a été très bien préparé par le staff en place. On va s'appuyer aussi sur ça, faire le meilleur match possible à Brest. À peine parti de Rennes, Habib Beye est donc déjà à l'ouvrage avant le match de Marseille à Brest demain soir. Il récupère une équipe en crise, 4e de Ligue 1, distancée pour le podium. Il y a urgence, Salim Bouangali, c'est une mission périlleuse qui attend Habib Beye dans un contexte très délicat. Ah oui, vous l'avez dit, Habib Beye dans sa conférence de presse, il a cité Pape Diouf, son mentor, évidemment ancien président à Marseille, ancien agent d'ailleurs à Marseille, lorsqu'il est arrivé à Marseille, il expliquait que Pape Diouf lui disait ce feu, il faut savoir parfois le laisser tranquille, il s'éteint tout seul. Sous-entendu, oui, il est dans un climat qui est très particulier. Alors déjà, le climat est particulier, lui arrive dans ce climat et il aime l'OM, il l'a très bien dit, il a été joueur et il a été remarquable en tant que joueur. Maintenant, en tant qu'entraîneur, il va apporter forcément beaucoup de choses. Il y a forcément des interrogations aussi à son sujet parce que, vous l'avez dit, il était à Rennes il y a pas longtemps, il y a 13 jours entre son dernier match et le premier à Marseille. Philippe Doucet, hors antenne, évoquait et se souvenait avec Étienne d'un homme, Jean-Louis Gasset, effectivement, qui avait été limogé de la Côte d'Ivoire et qui avait repris Marseille très peu de temps après. Mais au final, c'était un mois. Là, on est à 13 jours, c'est rien au final. Il va falloir et puis être surtout, c'est un club de Ligue 1, Absolument. Ça, c'est incroyable. Totalement. C'est jamais vu. C'est là où l'aspect pragmatique, Habib Beye avait eu ces mots-là à l'époque lorsqu'il était arrivé à Rennes. Je vais essayer d'être pragmatique, très simple. Il avait réussi. Au final, ses débuts avaient été plutôt bons. Il va devoir être très simple, très pragmatique pour permettre à cette équipe de l'OM de se relancer, simplement. Alors, si le timing est très surprenant, on l'a dit, pourtant, le nom d'Habib Beye, est venu un petit peu naturellement, tout de suite. C'est apparu comme une évidence. Est-ce que ça l'était, Philippe Doucet ? De toute façon, en milieu de saison comme ça, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont libres. Mais celui-là ne l'était pas d'ailleurs au moment où l'OM a commencé à tomber dans la crise. Et puis il se trouve qu'au moment où effectivement l'OM a dégagé De Zerbi, parallèlement à Habib Beye quittait Rennes. Donc l'opportunité était là. Mais c'est vrai que tout ce timing est forcément très surprenant. Et donc dire que c'est une évidence, non, c'est pas une évidence. Mais il est vrai que l'OM avait pas tant de choix que ça. D'autant que finalement on travaillait avec un directeur du football qui était démissionnaire, un président qui avait un peu perdu la main, donc on savait pas très bien qui décidait à l'OM. Enfin, tout ça était d'une complexité sans nom. Et donc dire que c'est une évidence, non, c'était pas une évidence. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand défi qui attend Habib Beye. Alors il a quelques années d'expérience derrière lui, un passage au Red Star, on en a parlé, expérience à Rennes qui s'est mal terminée avec des étincelles dans le vestiaire. Question simple, Étienne Moati, est-ce qu'Habib Beye a les épaules ou est-ce que plutôt l'OM, de par le prestige, de par l'histoire, le contexte explosif, ce n'est pas un peu trop grand pour lui ? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné au loto quand même, parce que c'est une situation extrêmement surprenante, qui après avoir été limogé d'un club, vous en retrouvez un immédiatement, et surtout l'Olympique de Marseille, qui est quand même le club français dont tous les entraîneurs rêvent, et surtout quand vous avez quand même assez peu d'expérience, qui est encore toujours le cas d'Habib. Alors autant quand Habib a démarré sa carrière d'entraîneur, on pouvait se dire un jour il aura l'Olympique de Marseille parce que ça pourrait être dans l'ordre des choses, mais aussi vite et dans de telles conditions, c'est extrêmement étonnant. Donc est-ce qu'il aura les épaules ? Je le souhaite et je lui souhaite. La chance qu'il a de mon point de vue, c'est que c'est évidemment un club en crise, mais enfin c'est un club qui est pas largué. Ils sont 4e en championnat, ils ont encore la Coupe de France à disputer, d'une compétition où il n'y a plus le Paris Saint-Germain. Quart de finale contre Toulouse, ce sera voilà. Et puis il y a un effectif à Marseille qui est un effectif quand même
extrêmement important. Il y a de très bons joueurs à Marseille. Il y a franchement les moyens d'aller rechercher cette 3e place. Donc, il a une chance inouïe d'avoir Marseille, mais il a aussi la chance de pouvoir conserver Marseille en réussissant une bonne fin de saison, et ça me paraît, moi, tout à fait possible. Dans son propos, il disait, il l'a préparé en 24-48 heures, simplement, forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour préparer ce déplacement à Brest. C'est vrai que le match d'après va aussi être précieux, puisque vous avez l'Olympico face à l'Olympique Lyonnais à domicile. Typiquement, en plus, le concurrent direct pour la 3e place. Donc, il a un test en 10 jours. Il y a ce premier match, et bim, votre premier au Vélodrome, c'est face à Lyon. On lui souhaite effectivement cette réussite-là. On verra aussi ses choix. Typiquement contre Brest, Balerdi n'est pas là. Est-ce qu'il le refera et il le fera jouer face à Lyon, ou est-ce que ce sera l'un de ses choix très clair en mode je choisis quelqu'un d'autre en défense centrale? Tu sembles être en train de lui conseiller de pas le prendre, mais après pas du tout. Je ne suis pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, contrairement à lui. Mais ses choix forcément permettront de définir au final sa direction. C'est le résultat aussi qui décidera plein de choses. Un peu aussi. Oui, beaucoup même. Parce que si le résultat est bon à Brest, évidemment, l'équipe qui aura joué à Brest aura tout, évidemment, sans doute sa faveur sur le match de Lyon. Et Habib Beye, on le sait, c'est un entraîneur qui veut arriver avec des idées fortes. Il a cette idée de presser, de tenir le ballon. Il y a ce fameux système en 3-5-2. Est-ce que cette patte Habib Beye, c'est quelque chose qu'on peut voir rapidement, ou alors le timing rend les choses compliquées? De toute façon, déjà, l'OM appliquait un système variable qui ressemblait peut-être en partie à celui que faisait Habib du côté de Rennes, qu'il n'a pas toujours fait d'ailleurs, parce qu'il a joué à 4, il a joué à 5, ça dépendait des moments. De Zerbi, c'était pareil, et c'était pas toujours très lisible. Donc finalement, je crois que l'effectif est prêt à n'importe quoi, parce qu'il y a eu déjà pas mal de variations de système, variations de façon de jouer, d'ambitions différentes, des matchs où il pressait haut, des matchs où il pressait pas du tout. On a vu l'OM un peu dans toutes les configurations cette saison. Je pense qu'Habib arrive avec ses idées et sur un terrain relativement ouvert et surtout très favorable par la qualité des joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs. Ça aide beaucoup pour mettre au point un système qui marche. Et notamment des recrues lors du mercato hivernal. Oui, notamment Noanéré, Timber qui sont arrivés. On lui souhaite presque à Habib Beye une Carrick à United. J'entends par là Carrick, ancien d'United, ancienne légende. Typiquement, il a disputé plus de 10 ans à United avec la réussite que l'on connaît depuis le début de son arrivée sur le 4 victoires pour commencer consécutives. Et un 5e nul absolument. Habib, on lui souhaite ça. Il a connu ce maillot-là. Carrick, on dit souvent, alors c'est très péjoratif parce qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il a mis les joueurs à leur poste, entre guillemets. Si c'était simple au football, on pourrait tous être entraîneurs toute cette table. C'est un conseil qu'on aurait pu donner à De Zerbi en même temps. Mais a priori, l'Italien ne l'a pas toujours fait. Donc à voir si Habib Beye réussit à être pragmatique. J'insiste sur ce mot parce qu'il l'avait utilisé lors de sa première conférence de presse à Rennes. Ça avait plutôt fonctionné parce qu'on le critique. Évidemment, les derniers résultats n'ont pas été en son sens. Il a démarré 16e, il finit 6e au final en quittant Rennes. Donc c'est pas négligeable quand même de la progression rennaise sous sa mandature. Ce sera l'état d'esprit qui sera le facteur déterminant. Quand vous reprenez une équipe comme ça, vous n'avez pas révolutionné tout en un entraînement ou deux avant le match. C'est l'état d'esprit qu'il arrivera à mettre dans l'équipe dès le premier rendez-vous qui déterminera un peu la suite. Sur cette question qu'on évoquait de la légitimité, sur le fait que Habib Beye soit armé ou non pour arriver dans un club comme l'Olympique de Marseille, la question lui a été posée cet après-midi lors de sa conférence de presse de présentation. Je pars du principe qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de timing. Je pense à travers tout ce que j'ai fait, je me suis construit dans le temps. Ma première expérience, je l'ai pris en national avec une équipe qui était en difficulté. J'ai pris le temps de me construire étape par étape et puis ensuite il y a eu une évolution derrière. Donc je me pose pas la question de savoir si j'ai prouvé quelque chose à qui que ce soit dans ce qu'ils peuvent penser. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour être là et il faudra que je prouve encore une fois que ce travail-là me permettra de mettre l'Olympique de Marseille au plus haut et de répondre aux objectifs qui nous ont été fixés tout simplement. Alors c'est un aboutissement pour Habib Beye d'arriver à l'Olympique de Marseille. Il y a un lien très fort avec ce club. Dans quelle mesure, Étienne Moati, ce lien qu'il a avec l'OM, ça peut jouer et lui servir dans la mission qu'il attend? Pour moi, ça c'est la tarte à la crème. S'il suffisait d'être Marseillais pour réussir à l'Olympique de Marseille, ça se saurait. Et dans n'importe quel club. Non, mais d'ailleurs, d'y avoir joué, tu m'avais bien compris. T'essayes de me taquiner. Voilà. Moi, je pense que il a une chance inouïe. Je le disais tout à l'heure. Qui pouvait imaginer qu'Habib Beye pas aussi vite.
aussi vite serait l'entraîneur de Marseille après ce qui est considéré quand même un petit peu comme un échec, en tout cas à la fin de son parcours à Rennes. Donc voilà, il a une chance inouïe. Comme le disait Philippe, il a un très bel effectif. Il y a des moyens à Marseille. Il y a des objectifs qui sont pas si compliqué que ça finalement à atteindre. Voilà, donc je pense que s'il fait les choses simplement et s'il est en confiance avec les joueurs et s'il essaye pas de faire le match contre les joueurs comme parfois peut-être ça a pu lui arriver un tout petit peu trop à Rennes, moi je pense qu'il réussira. Quand je posais cette question, il y avait aussi l'idée des supporters. On le sait, ils peuvent être les supporters très, à Marseille. Sévères. Ils ont adoré des entraîneurs comme le Belge qui est arrivé, dont le nom est en train de m'échapper. C'est pas Raymond Goethals, même s'ils ont aussi adoré Raymond Goethals, mais c'est surtout à Guéretz que je pensais qui avait pas grand chose à voir avec l'Olympique de Marseille. Ils ont adoré Bielsa. Et c'est peut-être l'entraîneur qu'ils ont préféré donc sur les 20-30 dernières années. Donc voilà, moi je pense que à partir du moment où on réussit et on est sincère, ça marche. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui ont réussi à Marseille, finalement. Quand on regarde, ni en tant que président, ni en tant qu'entraîneur, et joueur encore moins. C'est pas forcément, il faut pas forcément. C'est pas un gage de réussite. Oui, c'est pas un gage de réussite. C'est pas là-dessus que ça se joue. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi à Marseille ces dernières années. Habib Beye, c'est Si, ils réussissent, mais ponctuellement. Pas longtemps. Pas très longtemps. C'est ça le problème. Ça dure un an maximum. 10e entraîneur depuis 5 ans, 4e depuis 2 ans. Comment faire? C'est très flou, très nébuleux. En tout cas, est-ce que vous sentez l'OM capable aujourd'hui là de rattraper Lyon avec l'effectif qu'il y a, les calendriers? On en est, je crois. Là. Oui. Non, l'OM est capable. Franchement, il y a la matière. Maintenant, vous avez un adversaire qui est solide d'abord, parce que Lyon est vraiment sur une très belle série. Une très belle série dans un club un peu assaini ou qui va beaucoup mieux et qui est pas en désordre comme l'est l'OM. Ça, c'est quand même c'est devenu un atout paradoxal pour l'OL qui était dans une fichue situation à l'orée de cette saison, et qui est revenu complètement en ordre. Là, l'OM est quand même un peu troublé, et la crainte qu'on peut avoir, c'est dès qu'il y aura le moindre revers, voilà, maintenant on est sur quelque chose d'un petit peu explosif. Est-ce que la seule présence d'Habib Beye va permettre de calmer tout ça et de pouvoir réagir normalement à un échec éparse et puis à quelques succès qui permettent de continuer à jouer cette 3e ou 4e place? Bon, on va voir la suite. On va voir la suite si la présence d'Habib Beye protège le club. C'est pas une certitude parce que ce club est quand même très éruptif. J'insiste, Brest-OM, c'est évidemment le premier rendez-vous, donc qui sera scruté, mais le deuxième, OM-Lyon, à domicile, premier au Vélodrome, vous réussissez un beau coup. Là, vous avez vos supporters et vous, tout se passe bien. C'est-à-dire que tu penses que si jamais il perd contre Lyon, il y aura un 11e entraîneur à Marseille Non, mais il y aura le feu, ça c'est sûr, un nouveau président. Un nouveau président. Ça, c'est pas possible, ça, en revanche. Bon, pour l'instant. On parle des épaules d'Habib, mais je remarque juste que ses dirigeants sont plus jeunes que lui, hein. Je pense que Emedi et même assez largement et Longoria sont beaucoup plus jeunes que Habib. Totalement. Voilà, c'est tout. On suivra donc on parle d'épaule. Bon. On suivra donc avec attention les débuts de l'OM version Habib Beye demain soir à Brest, 12e du championnat. C'est le jeu des chaises musicales des entraîneurs, conséquence directe du départ d'Habib Beye de Rennes. Un chassé-croisé, Franck Hez, a été présenté hier à Rennes, 2 mois après la fin de son aventure à Nice. L'ancien coach de Lens arrive en Bretagne en terrain connu.